Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que ce mois de mai se passe merveilleusement bien pour vous. Je vais vous parler des énergies qui viennent maintenant de cette nouvelle lune du 27 mai. Pour moi, c'est vraiment une lune en fait qui sera équilibrante de nouveau. Je trouve que c'est une chance et ça me parle plus ou moins bien dans un espace vraiment de reconnexion à soi, de bienveillance, d'ouverture du cœur, d'ouverture aussi à s'aimer. J'ai un petit peu l'impression que cette nouvelle lune nous prépare pour le mois de juin, ou le mois de juin, le 6, le numéro 6, c'est l'amoureux, donc l'amour de soi. Euh, j'ai envie de commencer déjà par vous parler un peu de son caractère intérieur à la nouvelle lune. Le 27 en numérologie et en tarot, vous savez que je travaille avec le tarot et la numérologie. Le 27, en fait, il n'y a pas de carte de tarot 27, mais ça fait, en additionnant, ça fait 9. Et ça fait, le 9, ça fait donc l'ermite. L'ermite, vraiment dans son caractère de cette nouvelle lune, elle va pouvoir nous reconnecter de nouveau à nous, à notre soi intérieur, à notre essentiel, à notre amour-propre. Peut-être qu'elle va aussi nous reconnecter avec la solitude, vraiment. Comme si, voilà, peut-être que les petites ombres un peu de je suis solitaire, je m'ennuie toute seule, ou où j'ai besoin quand même de rentrer dans ma grotte et j'ai besoin de me reconnecter avec mes valeurs, avec mon essentiel, avec mes envies pour savoir en fait où on va. Donc peut-être qu'il y aura aussi un équilibrage de nouveau à savoir bien se remettre en chemin par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce qu'on veut. L'année 9 est aussi avec l'ermite. C'est pour ça que je parle d'équilibrage. En fait, dans mon tirage, dans tous les tirages en numérologie, que ce soit pour votre date de naissance, que ce soit pour votre date de cette année 2025, ou que ce soit ma façon de faire en fait pour voir le caractère de chaque lune, eh bien, là, je parle de rééquilibrage en fait parce que ça vient réaligner vraiment dans le côté ermite, le côté de revenir vers soi, de ralentir, de prendre le temps de se reconnecter à ses valeurs, à son pouvoir aussi, à son pouvoir personnel, à sa propre lumière intérieure, à sa propre âme aussi, pour vraiment avancer avec un peu plus de prudence, avec beaucoup plus de sécurité, pour pas aller droit dans le mur. Donc vraiment, il y aura ce côté avec cette nouvelle lune d'en vraiment prendre le temps de se reconnecter, de replonger peut-être un peu dans ces parties un petit peu de seul, solitaire. Des fois l'ermite, vraiment, il y a, en tout cas quand l'ermite vient dans mes tirages, je peux percevoir aussi cette solitude aussi qu'on peut ressentir. Donc peut-être qu'elle va venir aussi pointer un petit peu du doigt là-dedans. Mais c'est vraiment un équilibrage parce que le 9 vient donc dans le caractère vraiment de cette nouvelle lune intérieure et elle vient dans le caractère extérieur aussi. Donc ça veut dire qu'on va vraiment avoir un équilibrage entre ce qu'on le ressent à l'intérieur et en ce qu'on peut aussi visionner et voir de l'extérieur, ou en tout cas se montrer ou ressentir aussi d'un point de vue extérieur, on peut aussi sentir ça. Donc le 27, je ne sais plus quel jour ça tombe, je crois que ça va tomber entre lundi et mardi, je ne me rappelle plus, mais voilà, 2-3 jours avant, 3-4 jours après, vraiment on va être dans cette puissance-là. Moi j'aime bien aussi voir dans l'énergie de la nouvelle lune, j'aime bien aussi de voir toute son apogée vraiment dans la nouvelle lune, mais elle continue aussi à prendre aussi son espace et à être présente dans les énergies jusqu'à la pleine lune qui suit en fait. Donc 15 jours généralement, 15 jours après, elle continue aussi avec ces effets-là. Donc là, on a quasiment environ 15 jours en fait, mais 2-3 jours quand même avant cette nouvelle lune, on va rentrer un peu dans ce côté ermite, un petit peu dans sa grotte, un petit peu dans son propre pouvoir, et puis peut-être de se reconnecter vraiment à se dire mais où on va. Peut-être qu'il y aura de nouveau des petites questions aussi qui sera important de se poser, qui sera aussi bienfaisante de se poser, de dire mais est-ce que mon chemin, où je me dirige, est-ce que c'est juste par rapport à comment je le vois, est-ce que je le perçois, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie. Donc là, elle vient vraiment aussi toucher un peu ce côté ermite, et donc vraiment je trouve dans le côté très canal, très spirituel. Je dis ça parce que on est au mois de mai. Au mois de mai, c'est le chiffre 5, c'est le pape vraiment dans sa puissance, dans son propre pouvoir, dans l'harmonie, dans vraiment le côté aussi d'ouverture du cœur, de son amour propre. Elle va venir fusionner là-dedans, donc vraiment se reconnecter à est-ce que je m'aime, est-ce que j'aime toujours ma vie, est-ce que j'aime aussi la façon que j'ai
d'être là dans mon monde intérieur et dans le monde extérieur? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça fait vraiment, je répète beaucoup le mot valeur, mais est-ce que ça fait vraiment partie de mes valeurs? Le pape, c'est quand même un haut pouvoir plutôt spirituel. Il prend sa place. Il prend sa place aussi dans la manière aussi de dire les choses, de partager, de transmettre aussi son envie aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On a aussi envie de le partager, on a envie aussi que les gens aussi le partagent, et on a aussi besoin aussi d'écouter aussi les autres. Donc il y aura vraiment j'ai l'impression, ce pouvoir d'être pris, vu que l'ermite revient quand même 2 fois dans le caractère de la lune, et on est au mois de mai, donc avec ce pape, et j'ai quand même l'impression que l'ermite, justement, va nous reconnecter de nouveau à reprendre le temps d'échanger, de transmettre, de communiquer, et d'avoir l'écoute aussi nécessaire et suffisante aux besoins des autres, avec vraiment cet amour de bienveillance, avec cette envie quand même, et cette clarté aussi, de pouvoir aussi accompagner les autres, et de pouvoir être aussi accompagné. Il y a un côté aussi un peu donnant-donnant, où on a vraiment envie, en fait, d'ouvrir son amour, d'ouvrir son cœur, mais autant à soi qu'autant de pouvoir le partager avec les autres. Avec le pape, c'est vraiment ce don en fait naturel, où il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas, comment vous dire ça, il n'y a pas de but en fait, je donne pas quelque chose à l'autre pour recevoir quelque chose, non, ça se fait vraiment naturellement. Mais justement avec l'ermite qui prend son temps, qui canalise, qui va vraiment aussi ressentir, en tout cas moi, si j'aime pas donner des conseils, mais comme je perçois, je vais vraiment profiter aussi de ces énergies de cette nouvelle lune pour vraiment me reconnecter aussi avec comment moi en fait je partage avec les autres, je transmets, et si ce que je transmets, ce que je partage et ce que j'écoute aussi à travers les autres, est-ce que ça résonne réellement à l'intérieur de moi pour voir si je suis juste, si je reste alignée, et si c'est aussi dans le côté vraiment bienveillant, sans vraiment une force de pouvoir, ou vraiment aussi de trouver une sorte de sécurité aussi dans le fait de partager les choses. Est-ce que je partage en sécurité? Est-ce que je partage avec amour? Est-ce que je partage pour un but finalement? Parce que des fois, on a beau aussi être dans la bienveillance, mais des fois, on fait les choses sans reconnaître qu'il y a peut-être un but caché à l'intérieur, parce que on a des filtres, on a une façon de voir les choses tellement différentes. Donc aussi, moi, je veux profiter aussi de voir aussi moi comment comment j'actionne mon mental, comment j'actionne mes envies, pour voir aussi si c'est dans la prudence, si c'est dans la bienveillance, et si c'est dans l'amour pur, sans vraiment raisonnement derrière, ou sans inconscience finalement de ce que j'actionne ou de ce que je dis, peut créer du tort, et puis peut paraître aussi un peu pas aligné à ce que moi j'aurais envie de faire. Là c'est vraiment pour le caractère de la lune, de cette nouvelle lune qui va venir là le 27, et pour moi il y a énormément de douceur, de transmission aussi, d'écoute autant personnelle que d'écoute des autres. Il y a vraiment un bel équilibre là-dedans, que je trouve ça vraiment très doux et très accueillant aussi. Par rapport vraiment au caractère, plus au niveau action, on a vraiment les 2 fois en fait, autant dans le caractère justement intérieur et extérieur, dans l'action, la communication, le fait d'échanger, le fait de discuter, où on est vraiment dans un équilibre harmonieux. On est vraiment dans une recherche, cette nouvelle lune va vraiment nous connecter dans cette recherche d'harmonie, dans cet équilibre en fait, du donner, du recevoir comme je vous ai dit, mais dans cet équilibre aussi de nourrir les autres et de se nourrir, de vraiment trouver aussi cette douceur, cette tranquillité, cet amour, ce côté vraiment communicatif aussi qui est doux, qui est harmonieux et qui est fait vraiment d'échanges où tout le monde peut en profiter. On a des fois des relations où on ne se sent pas toujours nourri, mais qu'on nourrit peut-être pas non plus suffisamment, parce qu'on n'est pas non plus, on n'ose pas non plus tout le temps
partager ce que l'on ressent, partager qui l'on est, et l'autre peut-être ne partage pas non plus suffisamment pour créer vraiment cette harmonie dans la relation. Je parle de n'importe quelle relation, hein, ces relations amoureuses, ces relations professionnelles, ces relations amicales. Il y a vraiment cette lune, j'ai l'impression, qui va nous faire reconnecter vraiment dans ces échanges harmonieux, fluides, remplis de douceur, remplis d'amour, remplis aussi la tempérance, remplis aussi de savoir-vivre, de savoir-faire, j'aurais envie de dire, car elle va vraiment actionner pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde soit content, pour que tout le monde soit nourri. Et il y a une grande protection là-dedans, il y a vraiment un grand côté aussi protecteur de nos petits anges, de nos guides, qui viennent aussi nous reconnecter aussi à nous, à notre âme. Donc profitez vraiment de cette nouvelle lune aussi pour méditer, pour vous calmer, pour vous apporter aussi des moments de repos, des moments d'échange vrai avec vous-même et avec les autres. Je pense que cette nouvelle lune, en tout cas un futur week-end là qui va venir, où vraiment on peut poser les choses, où vraiment on peut se détendre et on peut en profiter, vraiment avec beaucoup de, comme j'ai dit, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Elle revient aussi 2 fois cette carte, donc la tempérance revient 2 fois, donc c'est vraiment d'accueillir aussi les choses, mais avec vraiment aussi même ce côté un peu médiumnité. Ça peut être aussi prendre le temps des voyages, prendre le temps d'un week-end, prendre le temps d'un repos, prendre le temps de la nouveauté. Je dis nouveauté parce que dans la personnalité de la lune, de cette nouvelle lune, on arrive avec le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est vraiment la roue de la fortune. Donc oui, il y aura des hauts et des bas. Pour moi, la roue de la fortune, c'est vraiment un esprit de changement, un esprit d'évolution, un esprit aussi d'avancée, mais d'équilibre de nouveau. Vraiment un équilibre de nouveau profond dans tous ces changements, dans toute cette façon de vivre aussi. C'est comme si, là, j'ai presque une image où vous êtes sur la planète et vous savez que le monde tourne autour de vous. Ça tourne tout le temps, ça tourne tout le temps. Donc, plein d'activités, plein de choses à faire, plein de possibilités. C'est vrai que quand on rentre au mois de mai, juin, bientôt les vacances, des fois les idées, elles peuvent être fortes. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. On peut, dépend comment, on a un week-end, on peut choisir peut-être, je sais pas, 5-6 expériences ou des choses à faire. Donc, c'est énorme. Donc, on est vraiment entouré de énormément de choses qui vont vite, où justement prendre le temps ne se fait pas. Et là, il y a vraiment un moment où on peut peut-être se poser la question, est-ce que je suis en équilibre? Est-ce que ce que j'actionne, est-ce que je laisse tourner autour de moi, est-ce que ça vient m'impacter justement pour pas être dans cette tempérance, pour pas être dans cette douceur, pour pas être dans cet espace-temps où je prends le temps d'échanger, de partager et de transmettre et de se nourrir aussi correctement. Je parle de nourrir correctement, ça peut aussi pointer, est-ce que je prends le temps de mâcher suffisamment, est-ce que moi je m'alimente, ou est-ce que je prends le temps de manger correctement? Pourquoi pas, hein? C'est pas que spirituel aussi, on peut vraiment le prendre aussi dans la matière, dans la façon de vivre aussi. Est-ce que les repas que je mange, est-ce que je les aime vraiment, ou est-ce que je les fais parce que les habitudes sont là? Là, ça invite au changement, ça invite à se poser les bonnes questions, ça invite aussi à arrêter de tourner en rond et d'aller peut-être un peu plus droit au but vers des échanges justement qui soient plus adapté à chaque personne en fait. La roue de la fortune, c'est vraiment aussi trouver cet équilibre entre ces changements où des fois les changements sont faciles à occasionner, des fois les changements sont plus difficiles, des fois on a l'impression de porter l'autre, puis des fois on a l'impression que l'autre nous porte, mais ça fait partie ça aussi de la vie, hein, de se laisser autant porter que d'autant porter les autres. C'est vraiment de pouvoir aussi faire confiance aux autres et se faire confiance en toi. Pour moi, il y a tout un système comme ça d'énergie qui vient nous challenger aussi un petit peu pour évoluer mieux, pour s'aimer plus, pour avoir des partages qui soient beaucoup plus sains et beaucoup plus sereins. Vraiment une sécurité là qui peut venir. La roue de la fortune aussi, on parle de finances, on parle aussi de gains d'argent rapide. Moi, ça me vient à me positionner. Est-ce que votre travail vous plaît suffisamment? Est-ce que tous les jours vous vous levez le matin, est-ce que c'est des choses qui viennent vous faire vibrer, ça vous met en équilibre, en sécurité, ça vous permet aussi d'avoir des échanges qui soient doux et harmonieux avec vos collègues, ça me parle aussi un peu de famille aussi, est-ce qu'on prend le temps aussi pour les proches,
pour les voisins, pour tous les gens en fait qu'on côtoie tous les jours. Est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans qui vous stimule, qui vous donne aussi de l'énergie, qui vous permet en fait de nouveau de vous nourrir et d'actionner votre plein potentiel avec de nouveau amour, bienveillance et sécurité. Moi, ça me vient beaucoup dans ces mots-là, sécurité. Des fois, souvent, quand j'ai des mots qui reviennent à plusieurs fois, je pense que c'est important de vraiment les incorporer, voir vraiment ce que ça nous parle. Donc là, je vous ai parlé vraiment de bienveillance, d'ouverture du cœur, de prendre le temps. De prendre le temps vraiment avoir des beaux échanges, d'avoir vraiment cette simplicité du cœur, ce don de soi, sans forcément vouloir quelque chose de l'autre côté. Mais ce don de soi aussi qui nous nourrit et puis qui nous fait du bien. Il vient aussi la carte vraiment du destin où là le pape revient. Donc le pape revient de nouveau un peu dans le raisonnement, un peu dans la synthèse, où de nouveau cette capacité... j'aurais envie de dire cette capacité spirituelle de croyance, cette capacité aussi de pouvoir, mais de pouvoir harmonieux. Alors vous verrez, parce qu'il y a les deux cartes, je vais vous en parler tout de suite maintenant, il y a les deux cartes, il y a vraiment dans la synthèse en fait, autant dans le destin de vie et autant dans la partie dominante. Là ce sera la partie dominante. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le pouvoir qui nous vient. Peut-être qu'à force de réflexion, à force de vouloir transmettre, à force de vouloir être centré aussi sur soi, parce que l'ermite peut-être peut venir aussi dans ce côté solitude où je pense qu'à moi, et peut-être que ça peut un peu bouleverser, mais en tout cas ça actionne dans ces deux sens du pouvoir, et là j'ai l'impression que c'est le pouvoir spirituel et le pouvoir aussi un peu plus matériel, un peu plus le pouvoir, parce que le diable c'est vraiment ce personnage aussi, alors oui il peut être manipulateur, il peut jouer vraiment à certains jeux qui n'est pas forcément toujours agréable à vivre, ou en tout cas agréable à faire vivre, parce que souvent c'est un peu l'ego qui revient un petit peu plus en dessus, parce on met vraiment trop le je veux faire comme si, je veux être comme ça, et finalement on pousse l'autre à agir comme nous on l'entend. Mais là j'ai de nouveau l'impression que c'est de nouveau un équilibre. Parce que lui transmet, ouvre son cœur, lui aime avec fusion, avec passion, lui donne et reçoit avec tellement de naturel, lui a tendance à vouloir un peu plus prendre, ou en tout cas choisir ce qu'il a envie de donner. Il peut avoir vraiment une dualité, j'ai l'impression, entre les deux, où on peut peut-être vaquer d'un côté de l'autre. Mais de nouveau, actionnez vraiment votre pouvoir de raisonnement. L'ermite est un personnage aussi qui raisonne, qui réfléchit, qui est assez mature pour voir aussi. Donc, qui est assez mature dans la compréhension de soi, qui est assez mature. Vraiment, on arrive là gentiment au mois de juin, on termine le mois de mai, donc ça veut dire qu'on a presque fait la moitié de l'année. Ça fait presque... ça fait 5 mois qu'on vit avec cette énergie d'ermite de cette année 2025 qui nous fait prendre conscience encore plus de notre être, qui nous fait qui nous fait réfléchir, qui nous fait actionner des choses avec beaucoup plus de prudence et de sérénité, avec vraiment une maturité aussi où on commence à employer un peu plus son cerveau, son mental, ses envies, ses buts aussi dans la bonne manière. Et là, le 5, avec justement le pape qui revient 2 fois dans ce tirage, qui nous pousse quand même à prendre notre pouvoir, mais à bien se connaître grâce, je répète, grâce à l'ermite, à bien vraiment se connaître pour savoir quel chemin entreprendre. Quel chemin entreprendre, ça brille un peu. Quel chemin entreprendre quand vous êtes un peu plus dans le côté spirituel et l'ouverture du cœur et cette bienveillance et cette envie de transmettre et cette envie d'aider et de protéger aussi les autres parce qu'on en est là, et avec ce diable vraiment où on fait les choses avec passion, avec amour, mais sans non plus manipuler, sans rentrer dans un ego, où vraiment on emploie l'énergie du caractère de cette lune et l'énergie aussi de cette année 2025 avec maturité, avec réflexion, où à un moment donné, ça nous aligne, là je me dirige là, ok, je suis juste, d'accord, là je me dirige là, est-ce que je suis juste aussi? Et vraiment d'arrêter aussi peut-être à un moment donné d'être dans une dualité, de reprendre aussi son calme intérieur, de revenir un petit peu plus à soi, tout avec la bienveillance pour les autres aussi. On n'est pas tout seul, on n'est pas des personnes égoïstes, on a envie aussi que tout le monde soit bien et que tout le monde en profite. Et on fait vraiment les choses avec cœur, avec amour, avec justesse, j'aurais envie de dire. Et
on ose s'affirmer, on ose prendre son pouvoir, mais vraiment avec, je rappelle, avec la tempérance qui invite à la douceur, qui invite pas à dire les choses avec trop de brutalité, bien que lui, il peut y aller aussi comme ça. Et cet équilibre, justement, je crois que je l'en ai un peu parlé, mais c'est vraiment cet équilibre entre le côté spirituel et le côté matériel, parce que le diable, il a un peu plus dans le côté matérialiste, où lui, il a envie de profiter des choses terrestres, des choses bien vivantes. Alors là, j'ai envie de m'amuser en vous disant, ça peut être matériel dans, je sais pas, une belle carrosserie, une belle voiture, ça peut être matériel où vous achetez quelque chose qui vous fait super plaisir, parce que vous en avez vraiment envie, puis ça vous permet aussi de vous sentir bien, de vous sentir, de vous aimer, ou de vous sentir aimé un peu plus, ou vraiment vous retrouvez aussi de la confiance en vous, ce qui est super important. Et c'est aussi le profit dans la sexualité, dans les plaisirs de la chair, mais dans les plaisirs de tout. Alors des fois, ça peut un peu aller loin parce que ça peut vraiment passer à vraiment un surplus. Et je pense que le pape, il vient équilibrer là pour pas être dans ce surplus et finalement pas se faire du tort, parce que le diable, il peut être brûlant, il peut être chaud. C'est vraiment de l'amour-passion, mais qui peut brûler aussi les ailes. Et il y a vraiment cet équilibre entre l'espace du spirituel, du pape, où vraiment, c'est le plus haut grade, j'aurais envie de dire. Et ce diable qui vient nous faire, moi j'aurais envie de dire qu'il vient nous faire brûler le cœur et qui vient nous faire palpiter ici des choses, mais avec cet ermite, heureusement je pense qu'il est là, avec cet ermite où il dit, tu réfléchis un petit peu à ce que tu fais, à comment tu t'actionnes, à comment tu te diriges dans ta vie, à comment est ton ego, à comment est tes envies, à ce que je m'aime, est-ce que je m'aime pas, est-ce que je m'aime pas suffisamment, comment je peux faire, etc. Ça peut être plein de choses. Mais pour moi vraiment cette nouvelle lune est plutôt assez douce et vraiment plutôt équilibrante, vraiment réellement équilibrante dans son propre pouvoir, dans son propre amour et vraiment dans l'harmonie vraiment de toutes ces parties vraiment que je viens de vous parler. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune et je rappelle, à partir du 27, elle va quand même nous accompagner en douceur pour aller vers ce mois de juin. Voilà, la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera justement pour le mois de juin. On va voir un petit peu la symbolique, qu'est-ce que ça représente. Et je vais faire un soin le 6 du 6, ça me parle terriblement. Mais là, je vous en dis pas plus, là ça fait déjà 21 minutes que je cause, ça suffit amplement. En tout cas, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Profitez bien, canalisez, méditez, faites-vous plaisir et prenez le temps de tout ça. À bientôt.